Bonsoir, peuple du monde. Bonsoir, peuple congolais. Permettez que je prenne encore la parole ce soir. On ne peut pas laisser le désordre politique congolais s'installer pendant cette période du deuil congolais. Nous sommes en deuil et que la façon que ce deuil se déroule n'est pas à la hauteur de la dignité bantou, Congo. Monsieur Sassou Nguesso est encore déconnecté de la réalité. Et il est accompagné par cette diaspora. Moi, je fais partie des Congolais de l'étranger, des sujets qui sont le tenus de la communication et que le débat devait se passer sur la désinformation. Monsieur Denis Sassou Nguesso va riposter. Il est envahi par les réseaux sociaux. Ben, en tout cas, franchement, je ne sais pas si il y a un ministre de communication, j'ai beaucoup aimé, en tout cas, de suivre Aziz, je ne sais pas, Dominique, au moins, lui, il est à l'ère de la communication parce qu'il travaille au niveau de cette institution de la communication indépendante que M. Thierry Mongala voulait en tout cas donner des ordres alors qu'il y a la séparation entre l'exécutif, le gouvernement et puis cet organe, bien sûr qui ne repose sur rien, c'est sur la forme, sur le fond, ça ne va pas. Alors, on va commencer par l'actualité, parce que moi je prends mon temps à lire. J'ai suivi ces jeunes hommes des insoumis, non, de la France des indignés, en tout cas, du côté des Creils, qui passaient un message. C'est vrai que j'ai eu le temps de les suivre, qu'il n'était pas question pour lui que Denis Sassou Nguesso, qu'on l'appelle président de la République. Bon, est-ce que le débat se situe à ce niveau? Bon, je pense que Jésus, fils de l'homme, fils du maçon, c'est toujours la même personne. Enfin, chacun de nous a une façon, de par beaucoup de choses, la formation, l'éducation, de réagir à la place du monde. Et moi-même, j'étais le premier. On a eu un débat depuis très peu. On se vous voit. Parce que le temps n'y plaide pas à la complaisance, parce que il y a un deuil qui est là. Il avait raison. Ces jeunes, en tout cas des indignés, qui disaient que les drapeaux n'est pas en berne, effectivement. Alors, je vais commencer par l'actualité française, parce que c'est le but national. Alors, la France avance. Le Congo recule. Je disais que Dassault Aviansor Rafale est devenu le chasseur le plus efficace de la planète. C'est au niveau de l'aviation, c'est Dassault qui est premier au niveau des chasseurs, puisqu'on parle de la guerre. Et donc là, c'est un point positif. Quant au Congo, chaque jour, c'est le déclin. Et puis, je suis toujours, regarde-moi, c'est un peu cet homme dans la peau de David Vincent, il manque de sommeil. Il va me dire pourquoi intervenir dans cette heure. On ne peut pas laisser cette communication de mon petit frère Bobé Bissi, de dire que citer ces grands-là qui sont les premiers dans la communication, et puis on communique sur quoi? C'est ça, toutes les grandes questions, toujours dans l'actualité. Je vais revenir sur le Congo. Vous avez cette Afrique du Burkina Faso, du Niger, du Mali qui avance. Et là où j'étais frappé, j'essaie d'interpeller aussi les binationales,
Macron, Emmanuel Macron, il vient de sortir un passeport pour les 3 États. Et en tout cas, j'ai pu lire, pas en français, en anglais, Alliance of Seychelles, Sahel, Estate Passeport. Alors, ça, c'est quelque chose. Et aussi, le président Macron m'avait écouté, pas entendu dire écouter, je pense qu'on n'en serait pas là. Et donc, oui, la communication, ce n'est pas ce que mon BBC, que tu as essayé de mettre en valeur. Je suis allé voir parmi les gens qui étaient cités Diaf de Quetta, qui est venu, qui nous a parlé de cette pluie, ça n'arrête pas, une pluie diluvienne. Et les Ponténégrins, les gens qui habitent à Pointe-Noire, ils ont peur, c'est là où il y a des installations de Total Fina. Oui, Total Fina. Et puis nous avons une raffinerie qui va poser des problèmes au niveau du soufre. Ce pétrole est mal raffiné. Il n'est pas au standard des raffineries de Total Fina ici. C'est un grand bandit qui est au Congo. Parce que je lisais dans la presse, pas très loin de la région parisienne, ces heures dures peuvent vous entraîner à des cancers. Et donc, alors, ce pétrole bourré de soufre, qui est en tout cas commercialisé par des traders du côté de la Suisse, il y a un rapport qui est là, et ça ne heurte personne. On fait des débats, des pionniers de la communication, ils ne sont même pas dans la communication, parce que ils parlent que Sassou, il faut demander, M. Nango voulait qu'on demande la permission à Sassou, c'est dans la Constitution, je ne sais pas de quelle Constitution vous parlez, parce que Sassou Nguesso est venu par les armes, il faut le rappeler, c'est Jacques Chirac qui lui a donné les armes, et pour défaire le pouvoir d'Élie Soba, et pour qu'il donne tout à la France et rien pour le Congo. On voit que la France avance. Hier, je vous parlais des bateaux, la marine française est la deuxième du monde. Aujourd'hui, au niveau des avions chasseurs, Dassault semble avoir des avions les plus efficaces. Donc la France avance, le Congo ne fait que reculer. Et donc il faut mettre un frein à cela. Et c'est pas de rentrer dans le... Moi, je n'aime pas le mensonge, la désinformation, parce que j'avais dit qu'il fallait franchir cette étape. Nous ne sommes plus dans l'ère de l'information, des informations. Nous sommes dans la communication. La communication, c'est quoi? C'est le fait d'établir une relation avec quelqu'un. C'est cette relation que nous avons à distance, vous l'avez compris, que la distance ne faisait plus force de loi, et que nous étions tous dans ces villages planétaires. D'ailleurs, c'est une politique américaine, parce que les Français sont en retard, les Anglais l'ont compris, il y a un étranger qui est Premier ministre, les Français ont toujours, c'est cette discussion que j'ai eu à Mélin, sur Elan, colonialiste et tout, ils sont en train de perdre du terrain, et les Américains, ceux qui ont donné WhatsApp pour que la communication soit gratuite, et pour essayer de rentrer dans ces pays, les Français n'ont rien compris, c'est-à-dire, on va dire, les Européens. Et donc, cette pensée, en tout cas, Cornelis, fait beaucoup de mal. C'est la discussion que j'ai eue dans un bar, hein, c'était une discussion de café. J'étais avec Berthelou, qui m'accompagnait, d'aller rencontrer la famille. Vous savez que je donne l'impression de quelqu'un qui va aller vite. Non, je suis quelqu'un de très tempéré, de très patient. Et pendant que Berthelou, nous étions au bar, comment on appelle ça, à Mélin, ils sont sortis. J'étais en train de discuter avec le barman, et c'était un Algérien qui m'a dit, voilà, les Français sont en retard, ils n'ont pas compris ça. Alors, la communication, c'est le fait d'établir une relation avec quelqu'un, c'est celle que j'ai à distance avec Denis Sassou Nguesso. La communication ne veut pas dire, tel que je l'ai entendu chez Nango, un peu chez Mandiono, la guerre de la désinformation. C'est ce qu'il ne faut pas d'ailleurs faire. Les fake news que j'avais interdit ici, vous l'avez entendu, quand M. Sassou Nguesso est aux États-Unis, il vous balance qu'il est à Dakar, je l'avais interdit ici, donc je pense, je ne sais pas de quoi vous parlez, c'est tellement de l'information, des informations, mais nous sommes à l'ère de la communication. D'ailleurs, mon bébé ici le sait, les jours qu'on voulu lui passer à tabac, lors d'un meeting où j'avais engueulé mon Pouya, qui était le conseiller de Jean-Marie Michel Moukoko,
qui était venu d'une façon un peu décontractée comme ça, dire dans la salle, il y avait les Yatonga, il y avait le Pepsi, il faut prendre le peuple à témoin. Et donc il disait qu'en pleine salle, on lui donne les micros Mampouya, celui qui est avec mon concours, que finalement, c'est une perte de temps, vous n'êtes pas sur le terrain. Alors j'ai dit, un mot de plus, j'étais ravi de micro, et dehors. C'était clair. Il m'a dit, grand frère, c'est toi qui as raison. Mampouya m'appelle grand frère. Et non, ne parlez pas de la communication pour le plaisir de parler. Oui, vous êtes à un niveau information, vous jouez avec Sassou. Moi, je n'ai pas envie de jouer avec lui. Nous discutons à distance. Le jeune, comment on l'appelle, les indignés, il a repris mes propos parce que j'ai parlé de ce voyage en Guinée-Bissau au lieu de passer par respect, ne fût-ce qu'à parler, les parents de compte. C'était un monarque, des amis l'appellent empereur, l'autre il l'appelle encore empereur n'est plus au pouvoir. Et je parle du professeur, celui qui dirigeait la Guinée, un voyou, et qui s'est battu avec ses collaborateurs, filmé comme ça. Et donc, nous ne sommes plus dans l'heure est révolue, pardon. Et donc, on ne peut pas venir brouiller les messages. Or, les 4 piliers de la communication, d'une communication efficace, c'est la réalité. Parce que vous faites là, hein, le mensonge, que ce soit aux États-Unis, il vous nourrit votre presse, Brazza News, puisque vous ne voulez pas me mettre au niveau de ces réseaux-là, vous n'êtes que dans les mensonges. Et puis voilà, je pense que cette affaire de communication, tant que les 4 piliers de la communication est efficace, j'ai pas la réalité, la singularité déjà. Il faut créer l'événement, je pense à Marc Mapingou, qui était parmi les communicants quand on a oublié Marc Mapingou. Et quand vous demandez à Marc Mapingou quel est le grand communicant du Congo, eh bien, quand je faisais des réunions avec Tougamani, eh bien, il avait compris que s'il y avait un communicant au Congo, j'en fais partie. Vous pouvez lui demander ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Vous parlez pour ne rien dire. Et puis l'autre pilier, c'est l'incarnation. C'est-à-dire, ça devient un peu mystique comme ça, et puis susciter l'émotion, c'est ce que j'ai fait. Voilà, à peu près les 4 piliers de la communication. Et donc, il faut éviter les fausses informations, qu'on appelle la désinformation, et qui veut dire altération, c'est-à-dire qu'on est en train de tronquer quelque chose, une falsification, on va dire, des assertions sciemment, c'est-à-dire on fait une assertion sciemment contraire à la vérité. Donc, Sassou, c'est un grand menteur, c'est l'habit de Jacques Chirac, il ne évolue que dans les mensonges, il nous fait croire qu'avec les tours jumelles, la plus haute d'Afrique, voilà, le Congo est en plein essor, en plein développement, c'est faux. Et vous avez encore pas que les tours jumelles, parce que vous ne faites pas attention, vous avez les 2 tours jumelles du port d'Oyo. Alors, quand on a fait ça, alors il faut suivre. Il faut suivre, les amis. Et Nango, oui, vous étiez parmi les premiers, vous venez que revendiquer des choses futiles comme ça. Vous êtes des champions, vous n'en êtes pas, parce que le premier parti au monde. Alors je prends à témoin M. Sirmakoso qui m'a fait tout le temps ces reproches-là. On veut vous voir sur le terrain. Et j'ai parlé qu'on était finalement dans l'infiniment grand, l'infiniment petit, et que ceux qui voulaient me voir, ces jours-là, j'ai plané mon brouillard, la vidéo ici, je peux vous la montrer. Et donc, on n'est pas dans ces petits débats farfelus. Ce monsieur Sassou Nguesso, qui ne comprend pas, en tant que Bantou, le deuil. Le deuil, c'est un moment de douleur, d'affliction, que l'on éprouve de la mort de quelqu'un. Donc, voilà, ce faux débat de chiffres, ce jugement de valeurs, et pour Sassou, c'est 30 morts. On n'a pas à baisser, à mettre les drapeaux en berne, et que facilement, dans la douleur, on essaie de les soudoyer, et que chaque parent, puisqu'ils sont 30, puisqu'on connaît les chiffres, est-ce que ça vaut le remplacement dans chaque famille de prendre un individu, de remplacer? C'est ça qui va régler la mort. Donc, chaque chose a son temps, le temps chaque chose. Alors, j'ai dit, puisque je discute avec Sassou Nguesso, parce que c'est avec moi qu'il discute, que vous êtes hors, vous êtes déconnecté, c'est immoral, c'est irrespectueux. Et les gens qui sont
en tout cas éprouvé, de faire ce marché des dupes, du mensonge, de leur proposer ça. On les invite au palais du peuple, vous ne résidez pas au palais du peuple, vous le savez très bien. Et donc, M. Nango, la Constitution congolaise ne peut pas être une référence pour les Congolais parce que cette Constitution n'a pas été votée. Ça veut dire que nous sommes dans une illégalité, donc ni M. Sassou Nguesso, c'est vrai, ces jeunes, des indignés, tellement remontés, qui disaient qu'il n'avait même pas envie de l'appeler papa, comme l'a fait, en tout cas, Kétéka, que j'ai dit qu'il avait manqué une occasion de se taire, et de nous mélanger, de nous embrouiller. Et maintenant, il est maintenant affranchi, il n'est plus sur la roulette, semble-t-il, je semblais dire ça, entre les lignes, qu'il était plus sur les ordres, en tout cas de son mentor, comment on appelle, Binsangu, voilà, qui est dans la forêt et que j'avais envie de sortir, parce qu'on ne peut pas gouverner dans la forêt. Et puis, voilà. Donc, je pense qu'il est venu au bon sentiment. On m'a vu interposer. C'est fait étant parce que c'est ça la communication, c'est de voir deux frères se battre en moto à Kabbalah-Bangoti. Je pense à Andaï, et puis je pense à mon bébé ici, qui est un petit frère, de deux côtés sont des petits frères. Si c'est ça, vous appelez la communication, c'est une mauvaise communication. Et donc, le pays est-il en deuil? Je pose la question directement parce que je suis chamandière, je suis présidentiel, nous sommes 4 dans la diaspora, et je préfère être un Congolais de l'étranger pour que, dans le monde entier, quand on parle de diaspora, il faut la qualifier congolaise. Moi, je suis un Congolais de l'étranger. Et donc, au niveau de la diaspora, au niveau des Congolais de l'étranger, voilà, c'est que le piment, c'est ça, j'ai jamais résidé longtemps au Congo, depuis plus de 40 ans que j'ai vu ici. Le dernier voyage, lors de la députation française, j'ai fait 3 jours au Congo, une journée à Pointe-Noire, où on a eu un échange difficile avec le consul général de Pointe-Noire, et toujours dans cette affaire des pétroles. Quand j'arrivais à l'ambassade dans cette campagne-là, et qu'il était en mer, je ne sais pas où, en train de discuter des affaires des pétroles, mais je dis, mais c'est un peu... il n'est pas à son niveau, c'est l'ambassadeur à la limite qui représente l'État, qui va rencontrer un ministre, et bien là, quelqu'un qui est très loin dans la hiérarchie, qui va à Pointe-Noire rencontrer un ministre. Et donc, vous voyez, c'est un homme qui est sérieux, que quand j'arrive à Pointe-Noire, j'ai regardé les panneaux, et que je me retrouvais en deuxième file. J'ai dit, non, on va prendre le code électoral, ça peut avoir des influences, et de nous reléguer au deuxième plan. Et c'est la discussion que j'ai eue avec le vice-consul, la gendarmerie est venue, mon oncle défunt, Missamou, André, qui était sous-préfet, qui avait reçu Milongo lors de sa fuite contre le général Jean-Marie Mokoko, celui qui l'avait reçu à Lungui. Et donc, il a eu très peur. J'ai dit, sinon je filme, on va te confisquer l'appareil. Et ma nièce qui était là, tout le monde tremblait sauf moi. Et puis, on a parlé, et puis je suis sorti de cette ambassade, non, du consulat de Pointe-Noire. Alors, je pose la question à haute voix, le Congo est-il en deuil? C'est la question que je me pose. Les drapeaux sont pas en berne, et puis on fait un marché, on invite pour impressionner ces gens qu'on a affamés, qui deviennent des sujets, et qui ne peuvent plus réfléchir, d'aller simplement au palais, et que ça s'ouvre alors de tendre la main. Alors ça s'ouvre, Nguesso, il a connu la douleur, sa fille, on a vu, chaque moment, il doit aller se recueillir, et on ne peut pas prendre des Congolais pour des vauriens. Je pense que je ne partage pas ça. Et donc, je demande à M. le ministre d'arrêter cette affaire-là, d'observer un moment de deuil. Il n'est jamais trop tard, puisque la preuve en est que les premiers jours, il n'était pas là. Alors, de baisser, je dis, les drapeaux doivent être en berne. Alors, si ça ne vous plaît pas, alors je dirais, comme Diana, que j'aimais beaucoup, elle n'a jamais été la reine, en tout cas, elle était virtuelle, hein, puisqu'on parle de la communication, dans le cœur des Britanniques, des Anglais. Et donc, ce soir, pour nous, les Congolais qui se respectent, on n'a pas à négocier quoi que ce soit. La main, oui, bon, ce n'est pas le moment
Donc, M. Sassou Nguesso, vous n'avez pas à soudoyer les parents en deuil. Je pense que c'est malsain, c'est indécent, et ce n'est pas respectueux. Et pour tout le gouvernement, et nous sommes à la place du monde, puisque vous parlez de communication, les gens nous regardent. Alors, il n'est jamais trop tard, puisqu'il est venu en retard au recueillement, pour recevoir ses parents. Donc, si déjà demain, je demande, puisque nous communiquons, je demande à Déco, dès demain, de mettre une couche là-bas. Il faut qu'on entende la grosse caisse qu'il faut qu'on entende. Et ce sont des morts. Et Sassou Nguesso respecte sa fille, il doit respecter ses parents. Et ce n'est pas le moment de négocier quoi que ce soit. Ce n'est pas digne et ce n'est pas bien. Et donc, les amis, la bataille de la communication, nous l'avons gagnée. Et oui, M. Macron, qui a taillé la zone, ce n'est pas par vous, ce n'est pas par Mondiono, ni par qui, comment on l'appelle, Nango, ni par Diaf, c'est pas vrai. C'est nous, moi. Oh, le moi est haïssable. Bon, on m'a dit il faudrait que la modestie continue à m'habiter. Alors, même Niamsi, à un certain moment, il a plié. Hein, il a dit qu'il était fonctionnaire, et ces jours-là, j'étais très malheureux qu'un philosophe puisse se plier pour des choses, disons, le matériel. Moi, je ne suis pas guidé par ça, et c'est ça qu'on appelle la communication, c'est-à-dire ce monde virtuel. Et donc, celui qui enseigne la gestion de stock, il connaît. Qu'est-ce qu'un stock virtuel? Il est supérieur ou égal au stock réel. Donc, je sais de quoi je parle, on appelle ça des encours en comptabilité. Et donc, la communication, oui, vous êtes dans l'information, vous êtes dans les mensonges, vous êtes dans les narratifs, de raconter tout et n'importe quoi. Et je pense que vous n'avez pas raison, vous n'aurez pas la place ici, puisque on a, quand on fuit, c'est pas vous, qu'on va laisser le choix comme ça, et puis voilà. Bon, je pense que pour ce soir, je tenais à venir faire cette mise au point à les gens qui viennent nous regarder. Oui, lorsque j'ai fait mon mariage coutumier, les gens venaient de partout, de toute la France. Vous avez Francis Descasses, congolais là, qui sont des amis, c'est un petit frère en âge, on va dire comme ça, au plateau de 15 ans. Vous avez été dans Ange Noir, et puis vous avez Pierre Meguer qui est là, qui regarde. Voilà, vous avez Karel Sili qui regarde. Et puis, pour votre information, pour votre découverte, je pense que M. Ombessa, oui, il est revenu à la raison. Il m'a envoyé, parce que les choses, hein, c'est ça aussi la communication qu'on ne voit pas. M. Ombessa, il m'a envoyé 4 cœurs, parce que c'est une dame, une grande dame, qui m'a envoyé ceux qui ont été dans les premières heures au Congo des photos de ces gens qui nous ont conduits à l'indépendance, que j'ai mis sur Story, et j'ai vu le jeune homme, Ombessa, hein, le sapeur, qui vient, et puis qu'il a compris que finalement j'ai raison. Donc on ne peut pas jouer comme ça avec le Congo. M. Nango va demander la permission à Denis Sassou Nguesso, il parle de cette tension qui n'a pas été volée et votée par les Congos. Donc le Congo, nous sommes le pouvoir de Sassou, il faut le dire. Il m'entend, nous échangeons. C'est vous qui donnez la parole, nous sommes dans la communication. C'est un pouvoir ni légitime, ni légal. Parce que vous qui parlez de la communication, M. Sassou Nguesso, c'est lui qui nomme, en tout cas, les grands électeurs, les maires et tout. Et donc, déjà, c'est biaisé. Et donc, ne parlez pas de cette constitution, où là, on a dit que Youssouba avait une constitution, elle est votée par les Congolais. Et donc, vous êtes dans ce substantif, c'est-à-dire que vous ne maîtrisez pas le poids de mots, vous venez. C'est pas ça la communication. Il faut qu'il y ait une singularité, comme on a dit, les 4 piliers, l'un des 4 piliers de ça. Donc, voilà, vous ne gagnerez pas le combat de la communication. Alors, s'il y avait un communicant, c'était Mapingo, mais quand vous demandez Mapingo, il va vous dire que Solange, il est encore vivant, il va vous dire qu'il est encore plus balèze. Quand j'ai vu le ministre Kololo des Affaires étrangères, et quand Nyongo vient le premier pour discuter avec Total Finance, alors je dis que, comme a fait, non pas le général, tel que l'a fait Mbaou, il se croyait dans un palais de justice, lui le politique, il a commencé
a annoncé la couleur, et puis c'est Sénat qui a effacé ça tout de suite, qui aime beaucoup mon frère, que j'apprécie, le grand philosophe Niamsi, et puis il parle que de ça. Et donc, je lui ai dit, mais nous ne sommes pas dans un palais de justice. Et donc, c'est une inversion des valeurs tout le temps. On marche par les genoux, on n'a pas la tête sur les épaules, on vient, c'est pas ça la communication. Et le Sénégal a un pupitre, à l'époque c'était un pupitre, il pompe son petit discours, il laisse le pupitre, et puis il se barre comme ça, et quoi qu'il communique, ça se rigole de ça. Et donc, il faut être sérieux. Chaque image, j'ai récupéré pas mal d'images, celle de Kabila, je vais les récupérer, je pense. Vous ne travaillez pas encore vos sujets, vous venez avec une telle décontation, une certaine légèreté, et puis vous dites que vous êtes de la communication. Alors, je l'assure que aujourd'hui, je n'étais pas au travail, j'étais enseignant, j'étais à un siège éjectable, c'est le siège que je voulais. Oh, je pensais à mon jeune frère qu'on a assassiné comme ça. Moi, je cite des gens, Brice, Parfait Kola, qui disait, son fils, ça venait de son père, et qu'il n'aimait pas la facilité, et que personne ne voulait être l'héritage de succéder. Ça c'est très difficile à casser ce pays. Il a mis en 1000 morceaux, et que c'était difficile. Kola Parfait, et puis à son âme, me disait que la difficulté doit être notre chemin. C'est ce que j'ai fait dans mon centre de formation. Professeur hors pair, hein, ça, vous pouvez demander le neveu de Serge Bolingo, le côté maternel, sa tante est sénatrice au Congo, et que j'ai enseigné, et qui s'appelle Ndengue, du côté paternel, et donc je lui ai donné toute l'instruction, il va lui apprendre un enfant à pêcher, que de lui servir de poisson tout le temps, il vous dira comment j'ai défait, en tout cas, les cours des dauphines, comme ça, les livres des grands professeurs, défaits, théoriquement, informatiquement. Alors, je suis parmi les gens qui maîtrisent certains logiciels. D'ailleurs, moi-même, j'ai laissé un logiciel que j'avais, en tout cas, créé avec un Sénégalais au Congo. Donc, vous parlez, je ne sais pas de quelle communication. Nous sommes le premier parti, la Convention des démocrates indépendants. Parce que j'étais seul. Après, il y a eu des appels au Congo. Et que puisque ceci en a ce qui me disait, vous êtes que derrière le clavier, on ne vous avait jamais vu sur le terrain, et j'ai débarqué sur le terrain, on m'a vu à l'ambassade, et puis finalement, tenez-vous bien, le siège de notre parti devrait, le siège devait se trouver à Pokola, du côté des Ouesso, parce que quand on prend la parole contre la CDI, et on sait les politiques, eh bien, c'est un parent, cette dame est là en Côte d'Ivoire, c'est son père qui va appeler Adrien Baloukou. Vous êtes vraiment un patriote congolais, et que j'aimerais que ma fille, parce que vous aurez aussi besoin de cette parité, vous aurez besoin des femmes dans votre parti, une grande commerçante. Est-ce que vous avez une aversion pour l'argent? Pas du tout. Et donc, elle avait intégré la CDI. Donc, c'est ce que j'ai dit, j'ai toujours revendiqué. Nous sommes le premier parti, pas les Français, moi je ne copie pas, créé en ligne. Et donc, il faut qu'on se calme un peu, il faut qu'on soit aussi modeste, et c'est pas devenir quel message de la communication. On est les champions de la communication, Nango qui demande la permission à Sassou Nguesso, et la constitution nous autres. Quelle constitution? Il n'a pas été voté par les Congolais, il faut être sérieux. Maître Ndanga, il vient, il sort, c'est pas vraiment écrit, hein. Ils m'ont dit que c'est vous qui avez raison. Donc, oui, donc, il y a des choses qu'on ne peut pas venir dire ici, et qu'on va demander la permission. Nango, tu n'arrêtes pas de parler de cette conscience de merde, et on ne veut pas, même le débat ici, parce que ça n'a pas été volé. On a dit liberticide, vous savez ce que ça veut dire. Tout à sa sous, même quand il commet les infractions pendant son fonds de mandat. Il n'est pas passible de sanctions, et celui qui va l'assigner en justice, c'est crime de haute trahison. Je vous parle de cette constitution, c'est merde. Hein? Et qu'on a, c'est les résumés, la contraction de la constitution de Débris, tu me parles de quoi? Quelle constitution? Ça n'a pas été voté. Alors, ou soit, oui, c'est vrai, il y a des politiques, moi je ne suis pas un activiste, on voulait me dire ça. Vous voyez, quand j'ai parlé de Mabiala, ils sont rentrés de cuite dans l'air, hein. On n'avait pas vu à date. Par son nom, de jeune fille Nkuka, qui habite après au Congo, et après Luingui,
là-bas, vers Kimpila. Et donc, c'est une Congo Ntseke comme moi, et qui a voulu être dans cette réunion de Mabiala, croyant qu'elle était Mabiala. Alors, chez nous, on dit les cafards qui s'enroulent de la farine, le coq finit toujours par le dénicher. Et donc, c'est comme ça. Et donc, il n'était pas plus. Et donc, je suis dans le Nibolède, je suis dans le Grand Niari. Vous voyez, si je cite pas ce soir, bien des quadras, le président Douta. Et donc, voilà. Donc, vous êtes dans le mensonge. Vous n'acceptez pas. Vous m'avez insulté, vilipendé ici, que je n'étais pas courseur. J'ai montré les Français qui sont là. Je disais, ça serait un tort, puisque pour votre gouverne. Et les jours qu'on a voulu attaquer celle qui est ma fiancée, sont allés voir Ndingi. Je vous dis, puisque nous ne sommes pas très loin. D'ailleurs, nous ne fréquentons pas les mêmes personnes, mais nous connaissons les mêmes personnes. Ndingi avait demandé, c'est monsieur qui est jaloux, qui dit, mais cette femme-là, il faut la ramener au Congo. Manu, je ne sais pas, des forces comme ça. Et quand on pose la question, M. Ndingi, Ndingi dit, c'est qu'Adrien va le dire, non. À faire classer, c'est pas la peine. Il a classé l'affaire, il n'a pas envie de suivre ça. Bon, maintenant, la Constitution, puisque vous parlez de cette Constitution, qu'il est une copie non conforme, et qu'on a réduit, et donc ça laisse l'eau rentrer partout. Et donc, quand ils ont pris, puisque vous êtes dans les chiffres, 30 morts au Congo, oh là là, mais 30 morts pour vous, même un mort, c'est grave pour notre pays. On va revenir sur les chiffres, puisque vous êtes dans les chiffres. Vous êtes habitué avec l'IRSA, la macroéconomie, on pompe les chiffres comme ça. Et ce n'est pas la réalité, ce n'est pas le quotidien des Congolais, on peut les fabriquer. Les statistiques sont fabriquées par la France. Quand il y a une élection, les Sassou Nguesso développe ce pays, on sait tout, c'est ma goutte. Et donc, il faut aller interroger les Congolais. Et donc, je disais dans ces feuilletons, on va dire des chiffres. Tellement que je suis en colère, je ne pense pas avoir perdu le fil. Et donc, Nango, revenons sur la Constitution, on va aller sur le chiffre 9. Voilà. Je n'ai pas perdu le fil conducteur. Il y a tellement de choses à dire, j'ai envie de faire le ratour. Et donc, la Constitution française. On va appeler ça la Constitution comparée. Parce que Congo, France. En France, quand qui désigne les juges qui doivent siéger à la Cour constitutionnelle. Le président, en tout cas, nomme 3, République, dans l'ordre protocolaire, le président du Sénat, en nomme 3, ça c'est la France, et puis le dernier, c'est le président de l'Assemblée, qui en nomme 3, nous en sommes en 9. Voilà, vous allez voir, on peut faire dire n'importe quoi un chiffre, puis c'était copié. Au Congo, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, supposé, hein, j'ai tout dit supposé, président supposé du Congo, parce que la Constitution n'a pas été votée, c'est comme un ordinateur, ça fonctionne aussi au forceps, c'est oui ou non, et puis on peut toujours forcer. On vous dit des fois, si vous voulez continuer. Moi, j'ai des programmes comme ça, c'est pas logique, après on me dit, bon, c'est quand même l'État. Sassou Nguesso 3, vous voyez, vous allez voir, M. Nango parle que c'est un chiffon, c'est un sac à merde, je vais le démontrer. Et parce que l'enseignant, il va expliquer, le pédagogue explique, les mathématiciens démontrent. Donc nous sommes dans cette réalité, et des fois, la réalité est dure et cruelle. Et donc, Monsieur le Président du Sénat, en nombre 2, nous sommes à 5. Vous allez voir le chiffre 9. Après, le Président du Sénat, de l'Assemblée nationale, pardon, en nombre 2, nous sommes à 7. Et là, curieusement, le Président de la Cour suprême va nommer 2 magistrats à la place du ministre. Et donc, il nomme encore un autre magistrat supérieur, alors que quand on va faire l'ordre protocolaire en France, alors la première institution de la République, c'est la présidence de la République, l'exécutif. Après, vous avez l'Assemblée nationale. Et après,
Non, le gouvernement, l'Assemblée nationale, et puis le quatrième pouvoir, c'est le Conseil constitutionnel. Mais attendez, mais comment M. Bouka peut nommer les juges qui sont au Conseil constitutionnel? Donc, M. Nango, laissez-nous cette affaire-là. C'est une connerie, parce que si on avait des grands magistrats, comment on appelle, de Bouka, Nganga, c'est zéro. Ils ont trop étudié, et puis voilà, ils ne s'expriment que par leur doctorat. C'est ça la communication? Je ne pense pas. Et puis, le droit est silencieux, le droit ne parle pas, alors qu'on fait des réquisitoires, on fait des plaidoiries. Après, c'est les yeux du siège qui vient dire la loi au nom du peuple français. Donc, franchement, vous êtes gonflés, hein, vous êtes quoi? Vous êtes tout, vous n'êtes rien du tout dans cette affaire de communication, vous êtes encore en bas de l'échelle. C'est pourquoi j'ai félicité, moi, Adrien Baloukou, Miressa, qui essaie de faire quelque chose. Puis je parle de Miressa. Alors, je vais bondir sur Mathias Nzan, franchement, qui n'est pas sérieux, qui a toujours donné des faux départs à une élection présidentielle. Et bien, quand on y va dans la course, Sassou Nguesso lui donne le dernier, en tout cas, des candidats 1%. Alors, pendant la tragédie de Bernard Kolila, parfait, parmi les premiers à reconnaître le pouvoir de Sassou Nguesso, qu'il s'explique, en tout cas, je ne sais pas si c'est intellectuel, de dire que Sassou Nguesso, c'est un président des fêtes. Et donc, la politique est un fait accompli. Et donc, Sassou, il voit des morts, c'est un fait accompli. Il peut faire tuer n'importe quoi. Non, la politique n'est pas un fait accompli. Et donc, franchement, vous avez beaucoup encore à apprendre. Tellement que je ne sais pas dans quelle école vous avez fait la politique. Moi, j'ai fait la politique en France ici. On me voit. La première année, j'ai fait fuir. Hein. On vient vous chercher à 5 h du matin. Donc, je comprends, parce que vous ne maîtrisez rien. Vous n'avez pas des substantifs, vous ne les connaissez pas, pas de mots. Vous venez vous exprimer comme ça. Et ça y est, encore distrait avec moi. J'ai ramené madame, comment elle appelle, ces gens, comment on appelle, Madiala. Je l'ai appelée, elle n'est pas sortie. Je vérifie. Je suis comme, comment on appelle, David Vincent, l'architecte Tiners, hein, qui vérifiait, il n'avait pas de candidat en vie. J'ai lu tout le monde ce soir. Il n'est pas sorti, je lui ai dit que on met ça, et il m'a envoyé 3 cœurs, 4 cœurs, j'allais dire. Et donc, M. Nango, vous allez vous calmer avec les Manjono. Voilà, c'est pas la peine. Oui, ça veut dire quoi? Être le pionnier de quoi? Le pionnier de quoi de la communication? C'est vous qui l'avez inventé, vous l'avez inventé où? Mais on vous a vu, monsieur, comment on l'appelle, Nango, c'est Diaf qui m'avait soufflé qu'on aille, le gouvernement nous attendait là-bas pour nous donner des petits postes, je ne sais pas, des ministres. Et toi, tu es de la communication, tu n'as pas communiqué avec moi, c'est Diaf qui a communiqué avec moi, et tu es parti parce que tu es cacheté, c'est ça la vérité. Le troisième convoi, c'était vous les premiers, c'était suivi des Manjono, après les troisièmes qui étaient invités pour aller compléter les dispositifs, je ne sais pas, de Sassou Nguesso, c'était mon BBC. Hein. Et moi j'ai refusé, dit l'enveloppe, je ne voulais pas voir ça, j'ai viré Manjono à cause de ça. Alors, venez pas parler de la communication. Nous sommes le premier parti au monde a été créé en ligne, et tout le monde le sait, on m'a fait des reproches. Vous voulez qu'on vous sorte des émissions? Mais c'est quoi ce baratin-là? Et puis pour venir nous dire qu'il faut qu'on se plie à Sassou Nguesso, et la Constitution nous autorise. Quelle Constitution nous autorise pas? C'est ça qu'à merde là? C'est votre référence, qui n'en vaut même pas la peine, et liberticide, qui donne en roue libre tout le pouvoir à Sassou, c'est ça que vous voulez? Attendez, vous parlez de quoi là? Hein? Alors, donc, Nzan, hein? C'est pas la peine. C'est lui qui disait que la diaspora, il faut la fermer. Après tout, entre-temps, il a besoin que la diaspora. Oui, nous sommes des Congolais. Pas entièrement pas, à part entière. C'est voilà le combat. Il est celui-là, il voulait jouer l'Enzoko. Il avait compris que Sassou Nguesso, la communauté internationale, il voulait nous écarter. Non. Mais j'ai guidé des pas, des Agnès Oulounou. C'est pas du mensonge. Alors, vous étiez là quand j'étais en train de demander à Agnès, j'ai parlé avec elle. J'ai parlé. C'est ça la communication. Vous parlez de quelle communication? Mais j'ai parlé avec l'une des plus belles femmes du Congo, Koulama. La mienne, elle est belle, tout le monde l'a vu. Je parle pas de ma femme. J'ai parlé avec qui?
avec la fille au ministre Dambel. J'ai parlé avec elle, Marie-France. J'ai parlé avec qui? Celle qui venait de se marier, Mpindi Léocali. On a eu un échange écrit. Vous voulez quoi? Vous parlez de quelle communication? Vous parlez de quelle communication? J'ai parlé au téléphone avec le président Touta. J'ai parlé avec celui qui semble être le grand frère de Ombessa, Maurice Louzala. C'est quoi? Mais il se déroute pas mal. Comment on l'appelle? J'ai été regarder cette affaire de Dalai Lama. Et mon petit frère l'a affiché. Vous parlez de quelle communication? Mais c'est moi qui envoie le Télé-Sud. Et pas Kovala, c'est moi qui envoie. Et pas l'autre avocat. Et vous cachez vos relations. C'est moi qui envoie Télé-Sud. Genzan. Mathias. Vous parlez de quelle communication? C'est moi qui donne les micros à Ngitoukulu RFI. C'est moi qui donne les micros à Ngitoukulu, comment on appelle ça, à Télé-Sud. Vous faites quelle communication? C'est moi qui donne les micros au prêtre, je pense c'est Pierre aussi, c'est encore un Mabiala, qui est passé par, comment on l'appelle, Gertrude Malalou, les Covalins, et puis votre avocat qui fait qui va vous défendre le tribunal, et puis les papiers, comment on l'appelle, Brice Nzaba. Mais ils ont fermé les portes. C'est ça la communication. Et quand elle m'a appelé, j'ai dit, bon, s'il passe pas au journal de Télé-Sud, je vais voir avec Ellie Smith. Vous parlez de quelle communication? Mais je suis à Brazza, et lorsque j'étais dans la députation, j'ai affolé les barons du Parti radical de gauche. Mais j'étais accompagné par RFI. J'ai eu Boisbouvier qui n'interroge que des ministres. Vous parlez de quelle communication? Vous avez déjà communiqué où? Mais qui vous connaît même dans la communication? Et donc, voilà, j'apprécie ce que Mirassa fait, j'ai sauvé sa tête. Vous demandez Mapingu, non pas Mapingu. Jima Fimba est là, si je mens. C'est moi qui sauve sa tête par RFI. Il n'était pas connu, c'est moi qui dis dans les micros. Vous parlez de quelle communication? C'est vous les communicants? Alors, donc je reviens sur le ministre Kololo. Ils sont venus, et comme il est Mabiala, à la place du demande comme ça, on ne fait pas des communications comme ça. Alors, quand les prêtres se réunissent, non, dans leur, je ne sais pas comment ils appellent ça, pour changer des lois, je ne sais pas, des doctrines comme ça, eh bien, ils vous annoncent qu'on est rentré, et vous verrez la fumée blanche ou noire après, et quand ils ont discuté, on n'a pas à voir vos interactions. Après, vous sortez, vous faites le communiqué. C'est ce que je faisais avec Tungamani, c'est moi qui posais les réunions. Vous parlez de quelle communication? Vous avez communiqué depuis quand? Vous communiquez dans quels médias? Et vous avez combien vos compteurs? Parce que l'autre, il a voulu lutter, hein, on met ça. Il a passé des bons moments, écrasé par la vérité des chiffres. Et donc, cette communication, où je n'ai tagué personne, le chien a boit chez lui, je suis chez moi, alors vous avez quand même aligné 4500 vues YouTube. Ça vous dit rien? Et donc, les Congolais, ils ont fait un plébiscite, qu'on appelle un plébiscite. Eh bien, nous vous suivons. Et d'ailleurs, Missa Soulessé est dans les transports en commun, et tout le monde parle que les deux personnes qui peuvent faire la différence au Congo. Si ce n'est pas Déco, c'est moi. Déco, c'est un chroniqueur, moi je suis un politique. Donc, nous sommes à ce niveau-là. C'est pourquoi je lui ai demandé. Moi, Déco ne m'a jamais censuré. Regardez le grand frère qui est ici. Bon alors, donc je reviens encore, sans habituer, que je ne perds pas le fil conducteur. Alors, lorsque M. Mapingu s'embarque avec Kololo, ministre des Affaires étrangères à cette époque-là, et comme il est Mabiala, c'est connu, on va faire un mémorandum. Ok, ils sont rentrés dans la salle, ils sont accueillis par nous, je dis alors. D'ailleurs, j'ai pas cette habitude de croiser les bras, ça m'a été interdit par ma directrice qui dit non, c'est trop la fausse modestie. Alors, je les écoutais, vous voyez pourquoi, avec Samba, conseiller qui a été dans la même école que moi. Bon, j'étais avant lui, et c'est la promotion qui venait après nous, c'était un grand frère. Et donc, on va faire le mémorandum avec Mapingu Marc. Il dit, ah bon, je l'écoute, le mémorandum, oui, d'accord. Combien de pages? Préambule. L'aspect sociologique et tout. Est-ce que les Français connaissent? Vous adressez ça à qui? À qui vous allez donner ça aux Congolais? Mais les Congolais connaissent cette réalité implacable. Ah, comment on appelle ça? Comment ils appellent ça? Faire des lobbies. Alors c'est pour les lobbies. Alors, je dis, je vais vous décevoir. Vous êtes trompés. Ils ne connaissent même pas leur premier ministre, ils n'ont pas le temps, ils travaillent toute la journée comme ça. Et donc, peut-être vous êtes trompés de mots. Vous ne voulez pas faire une motion? C'est peut-être ça. C'est ce que
les Mabiala ont voulu faire, ils vont faire un mémorandum. D'accord. Vous allez donner ça à qui? Aux bandits des Nations Unies? Mais l'ONU, les gens qui sont, les gens qui sont au Conseil de sécurité, ce sont les premiers qui vendent les armes. Et vous allez faire un mémorandum. Pour donner la Croix-Rouge, j'avais engueulé le professeur qui avait enseigné le grand Mbouédié, à l'époque, comment on l'appelait, ce professeur-là, j'ai dit, moi je ne peux pas, la Croix-Rouge. Je suis le seul Congolais qui n'a pas dit merci à la Croix. J'oublie son nom, il faut que je trouve, il était très bien dans les maladies tropicales. J'oublie ce professeur-là, je dis non, moi je... Parce que c'est ça la communication, quand il y a eu la guerre au Congo, mon frère, l'enseignant, fatigué, il m'a écrit une lettre, je ne reconnaissais même pas, je dis mais qu'est-ce qu'il m'écrit? Tout va bien, il faut que tu te calmes, il n'y a pas de souci. Je dis mais il y a quand même quelque chose. Parce que si vous n'êtes pas au courant au niveau de la communication, il avait soigné le colonel Wenzier. Il était à Salpêtrière. Ce professeur-là, je l'ai engueulé, il dit de la leçon. Quand je vois la lettre de mon frère, c'est pas vrai. Dans la guerre, on ne peut pas respirer. Il dit, et il va dans les chiottes tranquillement, c'est pas vrai. Il avait des ailes capillaires sur sa tête. Il avait composé ce beau chant que ma mère m'avait chanté. Et j'ai dit à ce professeur-là, je marche pas dans la commune. Alors, pour votre gouvernement, puisque vous voulez faire ces lettres-là, toutes les lettres étaient lues à Genève. C'est moi qui vous le dis. Toutes les lettres, quand Akeli voulait dire que j'ai reçu une balle, c'était le machin que toutes les lettres étaient censurées. Que nous avons reçues quand il y a eu la guerre de Lissouba, Kolela, Sassou Nguesso. Les lettres étaient lues par la Croix-Rouge internationale en Suisse. Oui, vous ne connaissez rien en communication. Je vous le dis, s'il y a doute, alors je lui dis devant la terre entière, mais pourquoi me poursuivre pas? Pourquoi ils ne viennent pas? Mais parce que j'ai raison. Et vous, on vous embarque facilement au commissariat. Et vous le savez très bien. Ayatanga, il a goûté au commissariat, au tribunal. Qui? Un petit policier de renseignement généraux retraité. Vous voyez? Et moi, je m'adresse à Macron. On est dans le narratif qu'il a fui, il a taillé la zone. Et pourquoi il ne vient pas? Parce qu'il a tort. Parce qu'il a abîmé la France. S'il m'avait écouté, moi, je suis au service de la France. On m'a vu à Versailles. On m'a vu à la limite de l'Oise. Je suis dans le travail. Je suis en train de mettre cette jeunesse au cœur. Je suis attendu. Après, je vous dis que ça se bouscule. La gauche a besoin de moi après. La droite veut me débaucher. On en est là. Et donc, je ne peux pas laisser le Congo à sa personne en face. Hein, le pauvre, il essaie de faire quelque chose, il n'est pas international, il est à son niveau. Et tant mieux, ce que fait RSA. Et donc, nous sommes dans la salle. Je dis, c'est une motion qu'on va faire. On dit un avant, un après, et pendant on discute, et puis on rencontre au niveau du peuple. Alors, depuis ce jour-là, je devenais l'ami de Gresco qui n'arrêtait pas de m'appeler tous les jours. Mais j'étais avec le premier communicant, Marc Mapingu. Et s'il y a doute, demandez, c'est moi qui les ai amenés partout. Demandez Tungamani, il est vivant. Demandez Solange Boudjoumou, il est vivant. Puisque quand je prends les communiqués que je fais balancer dans la poste nationale ici, c'est vous les premiers, vous n'étiez même pas là, à l'humanité. J'avais une double casquette parce que je connaissais Marie-Josée Buffet. Et sans conseiller qui voulait faire comme Chassou, me donner un appartement. J'ai dit, j'ai pas besoin d'appartement. Et qui était étudiant à Paris, j'ai dit, c'est toi qui vas me donner. J'ai dit, j'ai pas besoin de ça. On ne m'achetait pas. Hein? Et c'est là où Marie Buffet, j'ai dit, le jour qu'on est en pleine marche, tu viens te mettre devant, et tu vas voir, je te virerai. J'ai dit à Marie Buffet, Marie-Georges Buffet, ministre du sport, du gouvernement du sport. C'est elle qui va m'envoyer au mouvement de la paix. Et je suis allé négocier les médicaments. Qui a volé? C'est pas la Vital. Il n'était pas là, c'est son neveu qui était là. Il a tout entendu et que j'avais demandé une partie des médicaments, que ça passe par Kinshasa parce que vous êtes balkanisé chez vous, et puis pour les sudistes, ça passe à Pointe-Noire. Vous me parlez de quoi? Mais j'étais chez Milongo qui a volé ces communiqués-là. Mais c'est lui qui est venu critiquer, comment on l'appelle, oh là là, il faut que je trouve le nom, il y a Laurentine, Bidunga, Rifin. Mais on ne fréquente pas les mêmes personnes, on connaît les mêmes personnes. Donc quand j'arrive chez comment on l'appelle, chez Milongo, chez lui,
Mais il était au Portugal, il est venu me chercher pour la virer. J'ai causé avec Mme Bidunga. Vous parlez de quelle communication? Mais Moudilou vous l'a dit. Mais je suis à l'origine de la création des partis des millions. Ça s'est passé chez Moudilou. Il dit le jour qui va prendre la parole, ça va merder. Alors, je vous donne des exemples, des éléments factuels. Vérifiez. Donc, cette aventure-là, j'ai vu les Mabiala aligner avec l'Alliance, Mabiala, Alliance, pas Alliance. Il voulait être plus, comment, BNB que moi. Je vous ai prouvé que je suis plus BNB. Maintenant, il ne peut plus parler. Alors, il y a des gens qui sont réservés, c'est pas votre petite communication de merde, de donner tout le temps. Quand il faut rester sur le sujet, j'ai appelé ça un focus. Vous connaissez ce que c'est un focus? Alors, on reste sur le sujet. Il faut qu'on reste longtemps. Il faut que ça se comprenne. Alors, ça se prend le temps d'aller à la tombe d'Edith. Moi, je connais Edith. Alors, c'est bien, c'est normal. Quelle communication? C'est ma nièce qui parle, on tue son père par le Saint-Pé. Ma nièce parle avec la nièce, je ne sais pas si c'est Florence ou Clémentine, parle avec elle dans l'avenue Thomas-Martin, au Blaté de 15 ans. Vous parlez de quelle communication? C'est moi qui vais chercher la nièce de Yombi pour venir à mon mariage. Vous parlez de quelle communication? Vous voyez, quand je dis le petit Yombi là, s'il vient, il n'a qu'à venir. Il ne vient plus. Il ne vient plus. Il va venir faire quoi? On nous a inventé celui qui était, semble-t-il, le défunt des assos, de Bafé Kolela. On vous donne l'argent. Vous venez faire votre cinéma ici. Je vous ai viré. Alors vous parlez qu'une communication. Mais je n'ai viré aucun devant vous. Il a la Légion d'honneur des Français. Il ne sait pas que on a vu les Banquois et ses problèmes avec l'argent. J'ai dit, si ça continue comme ça, je vais te faire arrêter ici, en France, parce que on n'a pas. Mais on a visité l'autre là, et Bata, hein, les petits pétroliers. On a oublié les grands. On l'a visité. Il n'avait pas à avoir cette masse d'argent chez lui. On a confisqué. Vous parlez de quoi? J'ai viré aucun moyen, c'est très bien. J'ai dit, ça, Macron, si tu veux, que les Français, de toute façon, sans ministre qui nous a fait vacciner avec le Covid ou la Covid, pour on dit le Covid, la Covid, parce que c'est une abréviation. Ce sont des initiales, on peut utiliser soit le genre masculin ou féminin. Et donc, je vous dis des choses. Vous êtes communicant en quoi? Vous communiquez sur quoi? Je vous ai dit. Vous communiquez sur quoi? Lorsque je perds mon neveu, c'est Bokamba Yango qui m'appelle. Je connais Bokamba Yango, on était même dans l'armée du salut. J'ai reçu Elenga chez moi, on a mangé par 2 fois. Et puis Pierre, la deuxième fois, Pierre nous a mené, comment on appelle ça, au restaurant vers l'aéroport. Vous parlez de quel commissaire? Je vous parle d'Elenga, allez vérifier. Ça soit à te vérifier. J'étais chez madame Dambédi, chez elle. J'ai informé Sassou, nous parlons avec Sassou, il essaie. La conscience de ça, vous parlez de quelle communication? Vous communiquez dans quoi? Vous communiquez quoi? Des fausses nouvelles là, que ça soit pendant qu'il est avec le dernier de la classe, Mombouli, qui reste comment, advenant éternam ambassadeur. Il était avec mon frère, il était dernier à l'école, bien qu'il revenait des États-Unis. Je ne connais pas Mombouli. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Il n'y a pas que Mabiala qui est dernier. La communication, c'est celle de Mabankou, hein, les petits juges. Là. Moi, j'ai aligné tous les juges. Je les ai écrasés devant tout le monde. C'est ça qu'on appelle la communication. Donc, dans la communication, vous avez 4 piliers. Dans la communication, vous parlez de quelle communication? Vous communiquez sur quoi? Hein? C'est ça qu'on vous demande. Il y a 4 piliers. La singularité. 1, la réalité. 2, la singularité. L'incarnation. Après, en dernier, susciter l'émotion. C'est ça qu'on suscite. Vous communiquez sur quoi? Franchement, vous êtes conflit, quoi. À chaque fois qu'on veut avancer, on fait un pas devant et vous nous faites 2 pas en arrière. Vous croyez qu'on avance? C'est ça la communication chez vous? De venir nous parler de Sassou Nguesso, toi, Nango, un coup, tu fais toute la critique. Dès qu'on dit qu'il y aura un remaniement du gouvernement terminé, un coup, tu deviens dans l'énergie, tu nous pompes des théories sans nous parler des effets jaunes. J'ai fait l'économie d'énergie, au CNRS en plus. J'ai fait l'économie des transports. Mais j'ai su une promotion à voir le professeur, comment on l'appelle, Lévi Makani. Il est venu après nous, avec celui qui est colonel, comment on l'appelle, et qui est français, et qui a été à l'état-major, Gama. Il est français. Moi, j'ai toute la liste des Français. Vous communiquez sur quoi? Parce que j'étais candidat à la députation française. J'allais dire ce que j'ai dit dans la maison de, comment on appelle, du grand frère MNTV, Sassou Nguesso.
Je suis allé dire le même discours. Vous communiquez sur quoi? Quelle est votre communication? Vous communiquez sur quoi? Et quand vous communiquez, vous dites quoi? Alors, votre communication, parce que vous n'êtes pas fair play. Je ne suis pas dans Brazza News. Pourquoi vous ne me mettez pas? Comment on l'appelle? Lévy. Lévy, d'accord. C'est lui. Il dit qu'il est farouchement opposé à Sassou Nguesso, d'accord. Mais c'est lui qui a donné le passeport à Faye. Alors, on parle de quoi là? C'est la communication. Ça ne vous dit rien. Vous êtes passé rapidement sur le sujet du coca-d'âne, vous êtes passé à autre chose. Mais il faut poser la question. Comment il a ces informations-là? Le président Nitou, et pourquoi il a pu obtenir le passeport de celui qui est, en tout cas, qui est allé brûler l'ambassade du Congo en France. Et brûlé par qui? Et qui était le serveur qui a pensé à ça? Mais c'est Andrea. Et d'autres, c'était un grand professeur, je n'ai pas envie d'inciter puisqu'on m'a pris. Vous parlez de quoi? Mais qui a pris l'ambassade, on a voulu dire. Quand je disais que Kafai, j'ai défendu ta mère, hein, ici, avec des gens cagoulés. C'est ça la communication. Et tout le temps, je cite que les BNB. Mais voilà, je suis BNB moi aussi maintenant. J'ai cité que les BNB. Je vais chercher le passeport de ce professeur de mathématiques. J'ai parlé de Ngoma Jibé était là. Ils sont allés faire la réunion à l'époque de l'Issouba à Astin. Il n'a pas parlé. J'étais dans le cœur, c'est pourquoi ils ont perdu le pouvoir. Je suis le gendre du ministre de la Défense Ndamba, Gabriel. Et ils vont faire des fiches contre moi à Astin. Et j'ai pris ces niveaux-là, je lui paie son inscription à l'école, je lui apporte à manger. Vous parlez de quelle communication? J'ai parlé devant Ngoma Gilbert. J'ai parlé de Mabankou. J'ai parlé de celle qui est mariée. On a échangé. Vous parlez de quelle communication? Voilà, il faut qu'on reste là. Ces activistes-là, vous n'aurez pas la place. À chaque fois, je viendrai et puis on nettoie. Ça sera le balai citoyen. Râteau, balai citoyen. Alors sur ce, je vous dis un grand merci. Et merci toujours de me recevoir au niveau de vos maisons. Je dis vraiment merci beaucoup. Maintenant, la discussion, puisque vous êtes dans la métaphysique, vous êtes dans le virtuel, c'est une discussion virtuelle que je mène moi en tant que candidat avec Denis Sassou Nguesso. Il va mettre des drapeaux en berne, il ne met pas de drapeaux en berne. Alors, si ces familles-là rentrent dans le jeu de Sassou Nguesso, c'est tant pis pour tout ce que j'ai à dire. Moi, je ne fais pas des menaces, je n'ai jamais été menacé ni par la France, ni par Sassou Nguesso. Alors, allez demander, puisque vous êtes dans la communication, je ne reçois pas un euro, j'ai installé le consul, moi, Pierre et moi, nous avons installé M. Ngoto à Argenteuil, c'est là où j'ai fait une conférence universitaire. Je n'ai jamais reçu l'argent de la sécurité. Ngolondele peut vous dire, ou le fils de Ngolondele, il a été toujours comme ça. Et quand son père était à la sécurité, j'allais jouer au ballon avec Descas, Francis. Il avait toujours, il traitait avec mal éduqué, et il traitait tout le temps avec les amis de son père, les Sénégalais, et ça ne m'étonne pas que ce pays soit entre les mains des étrangers. Il a fallu que dans la communication, je dise ferme, c'est un endroit fermé parce que j'enseigne l'informatique, et donc je peux lire les symboles, le langage machine, et puis le langage naturel que je parle devant vous, et vous êtes en quelle communication? C'est vous qui avez dit que les fermes là, c'était que ça ramène des militaires. Mais ça il y a un problème avec les Kagame, c'est pour il est en train de recruter des militaires, parce que ça va chauffer. Les deux sont aimés par les Occidentaux, ce sont des bourricots, ce sont des néocolonialistes. Quand Franklin Boukaga chante, on nous a encore mis nos propres frères qui sont devenus des esclavagistes. Mais ça, c'est de l'esclavage, c'est pas digne. Il va leur donner 1 million, j'ai entendu, oui, on va enterrer. Il va mettre un enfant dans l'armée. À quel niveau? Ils seront officiers, ils seront quoi? Et la communication, M. Ngolendele qui dit qu'il n'est pas militaire. Un gendarme n'est pas militaire, il a étudié un mais vous racontez tout est important. Je vous corrige ici parce que vous cherchez qu'on vous remette à votre place. Vous parlez de quelle communication? Mais j'ai servi tous les acteurs politiques sans les mettre en avant. Donc, le Babalouko ne manque pas sur le toit. Sur ce, je vous dis encore merci et à très bientôt. Yo, yo.
Merci beaucoup.